Merci, Monsieur le maire. Nous avions déposé, nous, un vœu pour faire cet audit lors du dernier conseil. Nous avions déposé effectivement ce vœu et cette demande d'audit parce que, comme pour d'autres services publics de la ville de Paris, il y a beaucoup d'inquiétudes chez les usagers, beaucoup d'inquiétudes chez les familles, et il y aurait besoin d'un véritable exercice de transparence en annonçant le lancement d'un audit, que chacune des chambres soit visitée, que chacun des seniors soit rencontré et qu'on puisse avoir un peu la situation en la matière. Ça nous semblerait nécessaire, encore plus avec cette période de canicule, où on pense que ce contact humain serait absolument nécessaire. Effectivement, nos aînés les plus fragiles souffrent dans les résidences seniors de la ville. Très peu, voire aucune, n'est adaptée au réchauffement climatique. Et pour nous, plus grave encore, les exercices budgétaires qui s'annoncent, et notamment celui que nous avons eu hier, ne prévoient pas les investissements qui sont indispensables à cette transition. Ce sont toutes les résidences appartements, en réalité, qu'il faudrait transformer en résidences autonomie, selon nous, et mettre fin à ce statut hybride et en plus pour certaines peut-être peu solides juridiquement, et qui nous mène aujourd'hui dans une forme d'impasse avec une population qui vieillit. Et une manque de place dans les autres dispositifs qui nous amène à mettre dans les résidences seniors des personnes qui n'ont pas le degré d'autonomie ou qui n'ont plus le degré d'autonomie suffisant. Il y a eu donc urgence à adapter les lieux vides de nos seniors qui vivent avec des pertes d'autonomie, avec des pathologies liées à l'âge, alors même que l'accompagnement qui est proposé par la ville dans ces résidences est insuffisant. Les locataires, pourtant, continuent de payer leur loyer. Pour rappel, ce n'est pas des loyers sociaux. Dans les résidences appartements, le prix au mètre carré est parfois supérieur à celui d'un logement dans le parc privé similaire, en tout cas bien supérieur à celui du logement social. Et en contrepartie, ils ne bénéficient aujourd'hui d'aucun véritable service adapté au grand âge. Pire, ces logements deviennent de véritables pièges à chaleur lors des épisodes caniculaires. Alors nous nous sommes rendus sur place, dans une de ces résidences notamment, avec l'adjoint au maire, que je remercie pour sa présence. Le constat était néanmoins accablant pour nous. De grandes baies vitrées dans ces logements, orientés plein sud, en plein soleil, aucun volet, aucune protection solaire efficace, pas de volet fourni et pas de dispositif de rafraîchissement ou de ventilation au sein des logements. Les résidents sont invités à rejoindre des salles dites rafraîchies, puisque là aussi elles ne sont pas véritablement climatisées, ce sont uniquement les petits climatiseurs, d'ailleurs que vous cibliez, monsieur le maire, dans vos dernières interventions sur l'adaptation au réchauffement climatique. Et ces salles sont bien entendu inaccessibles la nuit. Or, c'est précisément là que nous disent les médecins et les accompagnements seniors que les nuits tropicales sont les plus dangereuses pour les seniors. Elles empêchent les appartements de se refroidir et pour des personnes âgées, fragiles, souffrant de graves pathologies, cette situation constitue un risque sanitaire majeur. Nous aurons ces prochaines années, qui plus est, une explosion du nombre de semaines de canicule et des nuits tropicales, nous le savons tous. Alors ces rustines ne sont plus satisfaisantes et c'est l'ensemble de ces logements qu'il faut que la ville adapte. Il est indispensable d'engager ainsi sans attendre un vaste programme d'adaptation de ces résidences, l'installation de protection solaire, l'amélioration de l'isolation, la ventilation et le rafraîchissement des logements lorsque cela est possible. Enfin, le dispositif réflexe a, semble-t-il, montré ses limites. Au-delà des appels ponctuels, il faut mettre en place au sein de notre ville un véritable suivi sanitaire des personnes les plus vulnérables, avec des visites régulières et des dispositifs d'alerte renforcés pendant les épisodes de chaleur. Nos seniors ne peuvent plus être les oubliés de la politique d'adaptation au changement climatique. Je vous remercie.